けゆっくりと飛べ飛べレンダイザー大地と海と青空と友と誓ったこの平和守りも固く立ち上がれ地球はこんなに小さいけれど正義と愛とで輝く星だLe ciel est bleu, bleu comme cette belle planète bleue qui jadis m'a recueilli comme une mère nourricière, alors que les méchants de Vega avaient détruit ma planète, Euphor. Bleu aussi, mais tu vois, Euphor c'était plus bleu un peu... Ah, Vénusia! Actarus, tu viens me faire du cheval avec moi? On pourrait galoper dans les bois, s'arrêter près de la baraque du vieux Barachat. Tu me montreras où t'habites et je te montrerai ma... Non, Vénusia. Je préfère rester ici à observer les créatures de notre belle planète bleue, qui jadis m'a recueilli alors que Euphor, ma planète, était détruite par les méchants de Vega. Pédale, va! Professeur! Professeur, venez vite! J'ai quelque chose sur le scope radar. En effet, cela correspond parfaitement à la description que fit le professeur Yoshimura des aliens dans son encyclopédie des aliens, qu'il écrivit en 1978, alors qu'il était régisseur sur le plateau de Sonkogae. Non, c'est là, professeur. Ça, c'est rien. Tout ça ne me dit rien qui m'aille, pourvu que ces cornichons de Vega n'aient pas la moutarde qui leur monte au nez. Il n'y a que moi qui m'aille. Mais où se trouve Actarus en ce moment même précis où nous nous parlons, là, maintenant? Il doit être en train de nourrir ses fourmis dans sa ferme à fourmis, ou de jouer de son instrument. Cette tarlouse. J'appelle Actarus. Oui, père? Actarus, peux-tu venir au centre immédiatement? Il y a quelque chose sur le scope radar. Une crotte de nez d'Argoline? Non, ça me semble beaucoup plus grave que ça, fils. Tu veux dire qu'il a carrément éternué sur l'écran? Non. Actuellement, un Golgoth tente de pénétrer l'atmosphère et il va sûrement s'introduire dans une grotte. Actarus, la Terre est en danger. Quoi? La planète bleue court un danger? Pour l'amour des oiseaux, des fleurs, et pour l'amour des enfants. Quoi? La planète bleue court un danger? Pour l'amour des oiseaux, des fleurs, et pour l'amour de tous les hommes. Actarus arrive. Je me demande s'il ne serait pas un petit peu... PD? naïf sur les intentions de Vega. Là-haut, là-haut, très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore la trace du prince Actarus. Il rêvait de notre Terre, la planète bleue, dont il voyait la lumière. Père? Ah, te voilà enfin. Mais où est Alcor? Je ne sais pas. Alcor? Alcor! Alcor? Alcor! Alcor? Alcor! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Professeur, Actarus? Que faisiez-vous dans le vestibule? Vous n'étiez quand même pas en train d'échanger vos Pokémon? Oh, la tafiole! Bon, réfléchissons à un plan d'action. L'idéal serait de lessiver ces taches de Vega,
tout en préservant les couleurs de notre belle planète bleue. Il y a action. Mais bon sang, il doit bien y avoir moyen de tout faire péter. Excusez-moi, mais hier on a mangé un chili chez Vanta. Et comment c'était? C'était génial. Alcor, il était complètement bourré. Et puis il s'est mis à poil. Et il y a Mizar qui s'est pointé avec une carotte et qui voulait l'allumer. Bon alors, Golgoth. Alcor, rends-toi immédiatement range du boulot blanc. Là, trouve Rigel et ramène-moi 6 œufs, 1 kilo de farine. Ce soir, c'est crêpe party. Ok. Alcor, si tu trouves Bantard, prends-lui du hache. Lequel? L'astéro H? Ouais, super, celui-là. Altarus, prends le Goldorak. Ok. Va botter le cul de ce satané Golgoth et emprunte la route numéro 7. Ok. Ah, si je peux me permettre, professeur, ce matin sur le net, je regardais sur bisonmalin.fr, je crois, ils disent que la journée est classée rouge et que la 7 va bouchonner. Emprunte la numéro 6 bis, fils. Hein? Non, c'est pas grave, on te l'éclairera sur le tableau de bord. Allez. Ok. Je mets mon doudou parce que je me fais mal dans le couloir. Mettez ta rouge.